Bonjour à tous, bienvenue dans ce vlog, le vlog de la loose. En fait, quand je me suis dit que j'allais coudre comment dire, les costumes pour mes enfants, etc., pour le mariage de ma nièce, je m'étais dit que j'allais faire un vlog en fait à la base. Et après, je me suis dit, oh bah tiens, je faisais plutôt un bilan couture. Et et je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je ne sais même pas si je vais réussir. Parce qu'en fait, c'est pour ça que j'ai dit que c'était le vlog de la loose. On est à un mois, un peu plus d'un mois du mariage. Et à l'heure actuelle, seul l'enfant a une chemise. Je vous explique, je ne fais que jouer de malchance. Déjà, j'ai un colis qui est perdu dans la nature depuis plus d'une semaine. Voilà, déjà, ça, c'est déjà. Voilà. Au début, j'ai fait mes achats chez Crafting. Mais comment ça s'appelle? Les doublures, je les ai trouvées plus jolies chez Tissu Lily Shop. Et comme je devais prendre les affaires pour monsieur et pour moi, pour me coudre les affaires là-bas, je me suis dit, bah tant qu'à faire, autant prendre tout d'un coup. Et le colis, le Lily Shop, ils sont fermés le samedi, donc ils ont préparé le colis le dimanche. Le lundi matin, c'était expédié. Et depuis, on est lundi, donc ça fait déjà plus d'une semaine, là, ça fait une semaine. Il est toujours planté, je sais pas où, là, en Dordogne. Voilà. Et il est perdu là-bas, il n'a pas bougé. Il ne bouge pas, il ne bouge pas. Je pensais ce matin, Yoann commence à 10h30. Donc je me suis dit, bah, vu que je dois aller dans le coin où il y a le distributeur, là, comment ça s'appelle, vous savez, les casiers, là. Je me dis, bon, vu que je le dépose au collège, je vais chercher, parce que ça aussi, donc, je vous ai dit, hein, il me manquait tout le truc de la loose, je vais vous expliquer dans 2 secondes. Donc du coup, le temps d'aller chercher les 3 affaires en face, un petit peu qui fait un peu de mercerie, donc t'en aller chercher 3 affaires en face, faire 2 courses. Je me dis, je traîne un peu comme ça, on va voir si le colis est arrivé. Non, toujours pas arrivé. Donc je suis arrivée, il était 11h15, 11h30 à la maison, le temps de décharger mes 3 courses et tout. Je me suis dit, tu vas voir qu'ils vont m'appeler. Toujours pas. Je suis montée, j'ai regardé sur l'ordinateur, il est toujours à Terrasson là-bas. Donc il bouge toujours pas. Je sais pas pourquoi. Et c'est pas la première fois qu'ils me font ça à Mondial Relais. Hein. Loli Shop envoie tout de suite derrière. Et comme par hasard, bah, ça reste à Roissy pendant des mois. Puis quand ça commence comme ça, dès que ça part à Roissy, ça fait Roissy. On sait pas pourquoi ça part à un autre endroit, je sais plus où c'est, dans l'Aube, je crois. Et ensuite, après, ça redescend en Dordogne. Et alors, à partir du moment où il fait ce trajet-là, je mets à chaque fois 10-15 jours avant de recevoir le colis. Donc, j'en ai marre, je suis dégoûtée. Donc, en plus, j'avais la popeline pour mon fils. Donc, j'ai fait la chemise. Donc, lui, il a une chemise. Alors, j'ai fait les manches plus longues. C'est un chemisier de la maison Victor. C'est lui qui l'a choisi. Hein. Ce qu'il y a, c'est que j'avais pris la taille 158 à 1m60. C'est 158, 164. Donc 1m58, 1m64. Et là, en fait, il est assez mince, mais même qu'il fait là 1m64, 65, elle est juste quoi. Donc il va pouvoir la mettre hein, là, mais je pense que je lui ai dit essaye de pas grandir encore pendant le mois qui reste, s'il te plaît. Donc hier, je me dis bon bah c'est bon, t'as fini, j'ai fait l'ourlet, hein, j'ai tout fait. J'ai fait un plus petit ourlet hein, pour qu'elle soit assez longue quand même. Je fouille dans mes boutons et pas de boutons. Donc comme ce matin, je devais aller l'amener à l'école, je suis allée en face chercher des boutons. Donc j'ai pris des petits boutons comme ça, là, tout simple, hein, blanc transparent là. Et j'en ai profité pour prendre les 2 zipettes qui allaient avec leur costume. Alors, je crois que vous l'avez un peu plus rouge, quoi. Ouais, vous l'avez un peu rouge. Ouais, pas mon truc. Vous le voyez plus flashy qu'il est. Alors, je vous montre le tissu d'Alice. Alors, Alice, c'est celui-là, le tissu. Ah, vous l'avez bien. Vous voyez, alors par contre, là vous l'avez trop clair. Mais elle est un peu plus foncée. Hein. Mais bon, on n'est pas. C'est ce qu'il y avait de plus proche en couleur. Pour Johan, on est à peu près pareil, hein, on est à peu près bon parce que c'est du bleu marine. Et bon, là vous la voyez, ouais, voilà, là vous l'avez, en bleu marine. Parce que donc j'avais pas les zips, pas de boutons. Je me dis c'est pas grave, décalque les patrons, comme ça, une fois que t'as tout, tu coupes à la chaîne et tu couds à la chaîne. J'ai plus de papier à décalquer. Et j'en trouve nulle part. Parce que je pense qu'en fait, avec les trucs jetables, là, ils ont commencé à enlever tout ce qui était bâche de peintre jetable, en fait. Et ils laissent, vous savez, les bâches que vous remettez. Donc, j'ai des gros trucs épais, bleus, verts, jaunes. Ça ne me sert à rien. donc là, j'ai renvoyé monsieur me chercher de la bâche chez Brigo Dépôt, en espérant qu'ils en aient. Mais c'est pas dit, donc je sais pas comment faire au cas où. Je sais que j'ai un... Attendez, bougez pas, je vous montre. Je sais que j'ai... Au pire, je me dis j'ai ça. Qu'est-ce qu'on en pense?
C'est du papier cristal de chez Action. Alors j'en ai pas beaucoup du coup, parce que j'ai 40, donc j'ai 4 mètres sur 70 centimètres. Je peux peut-être faire les pantalons avec ça. Parce que je me dis, au pire j'ai ça. Vous savez, c'est pour emballer. C'est pas de l'emballage cadeau, mais pas loin quoi. Mais parce que des fois j'en ai eu besoin. Enfin, j'en ai eu besoin quand j'ai fait mes cadeaux. Des fois, j'aime bien faire des corbeilles ou des machins. Voilà. Emballés dans du papier transparent. Donc voilà. Donc c'est un peu la loose, hein. Je vous le dis tout de suite. Et je me dis, mais dans quoi tu t'es embarqué? Pourquoi tu t'es dit que t'allais tout coudre? Je sais pas. Je sais pas. Ça c'est moi, ça. C'est des fois, je sais pas. Alors le pire, c'est pas ça. C'est que je suis partie là-dedans en toute confiante, ça n'est pas de souci. Et j'ai ma belle-mère et mon mari qui arrêtaient pas de me dire, mais t'auras pas le temps, mais t'auras pas le temps. Je dis, mais si, bien sûr que si, j'aurai le temps. Et je ne fais que jouer de malchance, comme si je devais leur... Enfin, comme si ça allait leur prouver que bah non, j'avais pas le temps, quoi. Enfin bref. En plus, donc aujourd'hui, on est lundi. Le lundi, c'est mon jour de repos. Donc pour la boutique, moi je travaille. Alors, sauf quand il y a une collection, je travaille les mardis, jeudi, vendredi. Alors, avant que certains disaient, bah ça va, tu te gênes pas. Faut savoir que quand on est à son compte et qu'on vend comme moi des choses qu'on fait soi-même, euh, c'est pas parce que vous allez faire 70 heures par semaine que vous serez payé 70 heures par semaine. Ça, c'est un truc, voilà. Ça fait un petit mois là que ça m'est rentré dans la tête. C'est pas parce que je vais travailler tous les jours 20 heures par jour que je vais être payé 20 heures par jour. Puisque, en fait, tant que je n'ai pas vendu mes produits, ben voilà. Hein, je n'ai pas d'argent qui rentre. donc, je me suis dit que hors période de collection, je fais les mardis, jeudi, vendredi. Ce qui fait que j'ai les lundis, mercredis et samedi, dimanche pour pouvoir faire tout le reste, c'est-à-dire mon ménage, le blog dans ma boîte à malice, donc je peux vous faire les vidéos, je peux faire les montages, je peux faire les posts Instagram, je peux amener mon fils à la guitare, aller faire mes courses, bref, la vie quoi. Donc résultat, je me dis que c'est un peu, ma journée elle est un peu morte, parce que là il est midi et demi je pense, maintenant, ouais, il est 11h moins, midi moins 20. Non, je n'ai jamais su, on a des problèmes de savoir lire l'heure. Il est 1h moins 20. Il est 1h moins 20, donc là je vais monter en haut faire à manger. J'ai du repassage à faire aujourd'hui. J'ai vraiment beaucoup de repassage à faire. Donc je me dis que bah, les boutons ils vont devoir attendre demain. Je me prends après une petite heure par jour. Parce que là en fait, là je vais aller manger. Je vais me poser un peu parce que j'ai pas bien dormi cette nuit. Je suis restée réveillée 2 heures en plein milieu de la nuit, là, les yeux grands ouverts. J'ai mon linge à pendre. J'ai donc mon repassage à faire. J'ai la vidéo à vous faire, j'ai une vidéo à vous tourner. Bah, normalement, je devais vous tourner le haul. Mais du coup, le colis n'est toujours pas arrivé, donc je ne peux pas vous le tourner. Donc, je vais vous tourner la deuxième vidéo que j'avais prévue, qui est l'inversement du dressing. Je vous la mettrai dans le petit i. Vous devez l'avoir là, normalement. Vous devez l'avoir dans le petit i. Donc, c'est l'inversion du dressing, parce que cette année, j'ai décidé que j'allais un petit peu mieux m'organiser pour ce que j'avais envie de coudre pour cet été. Donc, voilà, vous en saurez un peu plus dans la vidéo. Et, et je commence ce vlog là, voilà. Donc résultat, bah, j'ai mes journées entre guillemets de loisirs qui sont bien pleines. Et à côté, ben, il va y avoir les journées de travail qui vont être bien pleines aussi. Et il faut que je case le plus possible de couture dedans. Et là, je commence sérieusement à me dire que c'était pas la meilleure idée que j'ai eue, quoi. Bref. Donc moi, je pense que j'ai déjà bien piaillé, hein, il y a trop de 9 minutes, on ne change pas l'équipe qui gagne. Donc moi je vais vous laisser ici, je vous retrouve au fur et à mesure de la vidéo, voilà, jusqu'à ce que j'arrête et voilà, jusqu'à ce que j'arrête. Allez, à plus tard. Je vous reprends après quelques jours, donc la chemise, je vous avais montré, c'était fini. J'ai donc fait le petit gilet. Donc voilà la doublure. Alors elle n'est pas aussi pétant, hein,
Mais elle est vraiment très très belle. Ça donne une très très belle allure. Alors il était très content. Il est très content de son gilet. Donc voilà. Là moi par contre j'ai eu les boutonnières, les 2 premières, mais alors vraiment pourries quoi. Et la 3e était bien. Donc je les ai défaites et j'ai refait. Bon, ça, sur du noir, ça va être compliqué à vous montrer. Ah si, voilà. C'est surtout celle-là qui était vraiment pourrie. Donc là, je l'ai défaite. J'ai donc plus qu'à les ouvrir et à mettre les boutons. Donc on en est 2 projets. Et j'ai commencé le pantalon. Alors, donc j'ai fait déjà les plis. Et le pli, en fait, il y a un pli permanent sur le devant. Je pense qu'on le voit de ce côté. Donc il y a, ça c'est le devant. Donc il y a un pli sur le devant et ça prolonge en pli permanent. Et le dos, il est là. Et le dos, il y a un pli à l'arrière, là. Il y a une pince, pardon, à l'arrière. Et la pince prolonge pareil en pli permanent, comme ça. J'ai vraiment attendu la dernière minute pour les décalquer. Parce que Johan est un peu serré dans sa chemise en 36, un peu serré dans son gilet en 36, et là je me suis dit le pantalon en 36 c'est mort. Et il correspond à un 36 pour le coup, et il est bien. Mais bon, enfin voilà, j'avais décalqué avant, et c'était un peu pourri quoi. J'ai finalement reçu ma commande, qui est arrivée. Alors, le mardi, ils étaient en voyage scolaire. Mon fils était en voyage scolaire, donc je suis allée le récupérer à 6h, genre en gros à 4h30, ils l'ont envoyé. Donc 1 semaine et demie de retard. Et c'est vraiment la commande de la loose. Il y a un tissu, il correspond pas du tout. C'est une catastrophe. Je les ai mis en bas. Bougez pas, je les ai mis au sol. Ils m'ont supporté. Le truc devait être. De manière, je vais vous faire un haul. Le truc devait être beige. Enfin, le tissu, c'était de la gabardine de coton qui devait être beige, sable. Voilà, bon, c'est même pas la peine de régler votre... hein, voilà, réglez pas, hein, c'est blanc. Donc, bah, je sais pas ce que je vais en faire. Déjà, je vais le laver, mais bon, on verra bien ce que je vais en faire. Mais voilà, quoi, c'est pas ça du tout. Les tissus. Pour l'instant, je les ai posés ici parce que... Il y en a un, il a des taches. L'autre, enfin, je vous jure, la commande de la loose. Je vais vous faire un haul demain. Attends, j'attends mon tracteur. Je vais vous faire un haul demain. Je vous le mettrai parce que vous verrez ce vlog après dans le petit i. Si vous l'avez pas vu, mais voilà, je vais faire un haul avec les tissus que j'ai achetés pour la cérémonie, puis un peu pour la suite. Et puis voilà, ça sera bien. Là, moi, il est déjà 5h moins 10. Bon, ça devrait aller assez vite pour monter le pantalon. C'est pas le premier pantalon que je monte. Point technique, bah, toujours pareil, c'est la braguette, hein, parce que j'ai essayé toutes les techniques possibles et inimaginables. On voit toujours un bout de ma braguette, moi. J'arrive pas vraiment à faire qu'elle soit dessus, quoi. Qu'elle couvre le truc. En général, on voit toujours un petit bout. On va dire que ça, c'est la braguette avec la soupatte. Et puis en fait, au lieu que ça soit vraiment là, c'est toujours un peu comme ça. En gros. Donc bon, je verrai bien ce que ça va donner quand je vais le coudre. Mais bon, globalement, il est assez simple. Après, là, bon, une fois ça fait... C'est des poches italiennes, donc ça va assez vite pour moi. Je monte les poches italiennes et une fois les poches mises, je couserai la partie interne des jambes, zipette, et je verrai sur les côtés avant de mettre la ceinture. Je pense que mercredi, je devrais avoir terminé le pantalon, et Johan, lui, il aura ça. Ce matin, je vous le dis franchement, ce matin, il m'a dit... Au début, donc, il voulait costume 3 pièces, hein, donc, enfin, même, voilà, le pantalon, la chemise blanche, le veston et la veste. Et ce matin, en ce moment, là, on a 30 degrés. Et il me dit, ouais, mon bof, je sais pas. Franchement, j'ai pris 3 mètres... Attendez. 3 mètres 50. J'ai commandé 3 mètres 50 sur 150 de l'aise. Ils m'en ont livré 3 mètres 69. Et il me reste, pour faire la veste, d'un côté, ça fait une sorte de, pas de L, mais comme ça, vous voyez. D'un côté, j'ai 1 mètre 50 et de l'autre côté, j'ai 1 mètre 80. Donc, et il faut 2 mètres 20 pour faire la veste. Donc, je sais même pas si je pourrais lui faire au cas où il la voudrait. Donc, bon. Vu qu'il m'a dit, oh, je sais pas trop, peut-être que le veston, vu qu'il fait chaud, gna gna gna. Moi, de toute manière, je compte quand même lui prendre une. J'en recoupe pas, hein, parce que j'ai plus le temps de coudre quoi que ce soit. Mais voilà, je lui prendrai probablement dans le commerce une chemise blanche à petites manches.
Parce que s'il fait 30 degrés, il va cuire avec les manches longues et la veste. Et puis je réfléchis aussi, je me dis, si je fais une veste, parce que je m'applique quand même pour les faire, si je fais une veste, que je passe du temps et tout, puis c'est mis une fois, parce qu'après il pourra plus rentrer dedans parce qu'il est trop grand, j'hésite un peu. Donc voilà quoi. Ah, je vous ai pas montré non plus, parce qu'en plus mon tissu, est-ce que vous le voyez d'ici? Ah non, je l'ai déplacé. Bougez pas, je vais vous le chercher le tissu pour ma robe. Et alors le tissu pour ma robe, ça a été la surprise. Je m'étais dit un truc un peu bohème, un peu effacé, vous voyez. Bon alors oui, hein, c'est abstrait hein, le dessin, mais alors c'est flash. On croirait la... Comment ça s'appelle comment ça s'appelle ce truc? Le tablier de ma grand-mère. Donc, Mémé, si tu es là, quel message essayes-tu de me faire passer? Non, sans mentir, sur le coup, je me suis dit, oh là là, laisse tomber. Et puis finalement, je me dis, de toute manière, j'en ferai rien à part cette robe-là, donc je vais la coudre, et puis si ça fait trop mémé, bah tant pis. Et puis voilà, il faudra que je le couse parce que sinon, je sais pas comment faire. Ils sont trop bons. Je me suis foutu un coup. Assomme-toi. Bref. Enfin voilà quoi. Donc, j'en ai fini pour ce petit aparté. Je vais encore avoir une semaine à courir dans tous les sens. Demain, Johan commence à 10h30. Là, il est 5h moins 10, donc je vais aller au sport. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Ensuite, je pense qu'on a des trucs à aller voir au grenier, parce qu'on devait aller voir si il manquait pas... comment ça s'appelle? Si on retrouvait pas un pantalon de costume de mon mari. Parce que du coup, lui aussi, il m'a annulé le pantalon, parce que bah, déjà c'est blanc. Et il m'avait dit, tu le fais vraiment qu'à la dernière minute, parce que lui, il m'a dit, j'aime bien, moi, aller faire des essayages. Oui, ça me plaît, non, ça me plaît pas, blablabla. Donc il m'a dit, si tu le fais et que derrière je le mets pas, bon, donc c'est pas grave. Du coup, je me suis retrouvée quand même avec beaucoup moins de projets que prévu. Donc bon, l'un dans l'autre, ça devrait le faire. Je croise les doigts pour que tout soit prêt à la fin. Au cas où j'ai des robes, au cas où mon mari, mon mari s'achète un pantalon, moi j'ai des robes. Le tout, c'est que les tenues des enfants soient prêtes. Ça devrait être prêt. Voilà, parce qu'on est quand même presque à un mois, mais si je vous l'ai dit, hein, je suis quand même assez lente en couture. Et puis en plus, là, j'ai envie de m'appliquer quand même pour qu'ils aient quelque chose de joli. Donc voilà. On va voir Keke Boy qui va passer à fond. Ah non, ça va passer pas trop vite. Moi, je vais vous laisser ici. Et puis, je vous reprendrai dans la semaine. Parce que je sais pas quand est-ce que je vous reprendrai dans la semaine. Allez, à plus. Je vous retrouve pour faire un petit point sur mes avancées, donc les avancées du costume. Le pantalon de Johan est entièrement fait. Il y a juste un petit souci, il y a eu 2 soucis, il faut que je vous raconte ça. Le premier, c'est que le tissu étant rigide, j'ai décidé de pas thermocoller la ceinture et bon, je vous montrerai ça dans le bilan couture, mais je trouve que bah du coup elle est un peu flottante. Bref, c'est pas grave, lui, il adore son costume, il l'a déjà entièrement essayé, il en est fou, ça fait déjà 10 fois qu'il le réessaye, il n'arrête pas. Et alors, je vous raconte la boulette que j'ai fait. Donc, moi j'avais fait les pantalons, les deux sont en 36 et vous allez voir, enfin vous verrez dans le bilan couture, les deux tissus n'étant pas les mêmes. Un, c'est une... Alors, c'est pas une... J'arrête pas de dire gabardine, c'est parce que j'ai cherché de la gabardine et en fait c'est un sergé de coton. Bon, c'est quasi pareil, hein, mais... C'est un sergé de coton, donc il est bien, il a de la tenue, le pli se marque bien, etc. Et le tissu d'Alice, c'est du tissu, c'est de la viscose. La gabardine de viscose. C'est beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide. Ce qui fait que pour le même pantalon, on se retrouve avec deux looks complètement différents. Enfin, vous verrez ça. Donc résultat, je leur ai fait exactement le même. En 36, ils font les mêmes mensurations. Je vous avais dit à peu près, hein, même Johan a 2 cm de plus au niveau du bassin. C'est normal, il a des petites fesses bien rebondies. Mais au niveau de la grandeur, c'est pas la même chose. Il y en a un, il fait 1m65 et l'autre, elle fait 1m72. Donc on n'est pas sur la même longueur de jambes. De taille, j'allais dire. Et donc, Johan, il avait un ourlet comme ça. Bah attendez, bougez pas, c'est là. Donc, j'ai dû retirer tout ça.
Et encore, j'ai fait un double ourlet, 2 rentrées de 4 cm, enfin 2 cm, 2 cm. Ça lui tombe en plus beaucoup sur le pied, hein, je veux dire, il n'est pas aux fraises du tout avec. Hein. Donc, j'enlève tout ça. Vous voyez là le morceau là? Ça c'est de la rage ça. Parce qu'en fait, j'avais retourné le pantalon sur lui. Donc, on va dire que ça c'est le pantalon. Voilà, là. Donc moi, je me suis dit, je coupe sur le côté, puis ensuite sur mon trait, et je coupe. Et là, j'essaie de couper. Mince, mais je me dis, c'est quoi qui bloque comme ça? J'y arrive plus, mon ciseau, il y arrive plus. Il faut que je l'aiguise, c'est pas possible. Il y arrive plus. Jusqu'à ce que je me dise, oulala, je trouve que ça bloque beaucoup. Vous le voyez arriver? Il y avait un bout du pantalon qui a fait un pli dedans. Tchouk, un bon coup dedans. Donc ça fait un petit V. J'ai mis du thermocollant pour l'instant. Bon, alors c'est à l'intérieur de la jambe, au pied, donc bon, c'est pas énorme. Je vous montrerai ça aussi au bilan couture, hein. Je vous laisse un peu de surprise. Mais bon, j'ai été dégoûtée. J'ai mis un peu de thermocollant, mais je trouve qu'il tient pas vraiment le truc. Donc ce que je ferai, c'est que je pense que je vais faire une petite rustine. Je vais couper un autre petit bout de tissu, là, de ce qui me reste. Et je vais mettre de la colle à colle à textile. Je pense que ça devrait bien tenir. Donc ça, c'est pour le pantalon de Johan. Donc lui, il a tout. Il a sa chemise, son veston et son pantalon. Donc, là, on a fait le bilan, on a fait le point. J'ai attaqué donc le pantalon d'Alice. Alors, pour la zipette, j'ai trouvé une vidéo sur internet et franchement, la fille, ça doit faire 6 ans qu'elle a fait la vidéo. Hyper pratique, hyper bien. J'ai tout pigé du premier coup. Quand je l'ai fait pour Johan, je suis arrivée en bas, bam, bam, bam. Comment ça s'appelle? La zipette, elle était faite. Pour Alice, on doit être à peu près à la 4e ou 5e fois. J'ai dû regarder la vidéo, je suis remontée. J'ai carrément emporté le truc en haut à l'ordinateur parce que je n'arrivais pas à placer correctement ma zipette. Donc là, c'est fait. J'ai réussi. Ah putain, vous l'avez rouge là. Mettre de ce côté. Voilà, là, vous avez vraiment la bonne couleur. Donc voilà, j'ai placé mon zip. Je trouve que la technique, elle est bien. Simplement, vous savez, il faut faire un coup à l'envers, un coup à l'endroit. Et il y a des jours, quand je suis pas concentrée, je pense que ça risque d'être compliqué. Donc, je reprends mes explications, j'ai été coupée. Donc, je disais, le pantalon, il est là. J'ai donc fait la zipette. Là, je lui ai fait essayer hier pour mettre les bas-côtés, j'allais dire, les côtés. Donc, voilà. Donc, à l'arrière, il y a les pinces. Je ne sais même pas si on les verra bien, là. Hop, hop. Bref. Il y a les pinces, il y a les côtés. Les poches sont faites. Bref, tout est bon. Je vais pouvoir coudre, donc, les côtés. Je ne sais pas si je vous l'avais dit. Ça m'a perturbé cette coupure. Bref, coudre les côtés et puis je vais essayer et puis mettre la ceinture surtout. Et puis il y a la ceinture, les passants à mettre. Donc là ce matin je vais faire ça. J'essaye d'avancer. On se rapproche de plus en plus du mariage et je me dis mon Dieu. Là je me laisse encore quelques jours pour vraiment finir le pantalon, la veste. Alors au début je vous aurais dit, c'est pour ça que j'ai commencé par le pantalon. J'ai commencé par le pantalon. Parce que je me suis dit, sérieux, il faisait, donc, quand je vous ai tourné la vidéo sur... C'était la vidéo sur mes inspirations et couture, projet couture. Il faisait, je sais pas, 35, 37 dehors, on n'en pouvait plus. Je transpirais comme un, comme un cochon. Et en fait, ça n'allait pas du tout. Et je n'arrive pas à régler cette frange, c'est pas grave. Donc, je disais, donc, il faisait hyper chaud, donc je me suis dit, bon, le veston, je fais pas de veste pour Johan. Et pour Alice, je fais le pantalon, parce que si ça se peut, elle va finir en pantalon avec la chemise, c'est tout. Tellement il faisait chaud. Et là, comment vous dire, il fait aujourd'hui 20 degrés, à peine dehors. Il fait gris, il pleut, et le vent est gelé. Donc, je me dis, bon, alors moi, à l'intérieur de la maison, il fait toujours bon, donc je suis toujours mon t-shirt, j'ai encore mes t-shirts, mais je suis en jean en dessous, parce que, bah, il fait pas chaud. Donc là, je me dis, bah, il va falloir que tu te foutes un coup de pied aux fesses pour coudre en vitesse la veste. C'est ça que je voulais dire. Le coup de la veste avant d'attaquer ma robe. Et à un moment donné, je me suis dit, bah, ma robe, je vais pas faire celle-là, je vais en faire une autre qui ira plus vite. Sauf que les autres qui vont plus vite, elles sont à bretelles. Et que là, voilà, j'ai un petit doute. On regarde là parce que on arrive pas très loin, donc on se dit, voyons, quel temps il va faire. Mais là, toutes les températures ont chuté, y compris dans le sud de la France, puisqu'on sera dans le sud. Et je me dis, va peut-être falloir faire la veste, parce que Alice, par contre, elle est frileuse, donc elle va se les cailler. Johan aussi, mais lui, ça va pas, il met son blouson. Hein, donc voilà, c'était petits avatars. J'espère que j'ai pas été trop confuse, parce que la coupure m'a perturbée.
Donc voilà, donc moi pour revenir sur la couture du pantalon, je vais donc faire les ceintures, les passants, les côtés. Déjà je vais coudre les côtés parce que comme ça je vois mieux où est la ceinture. J'ai mis un peu plus de marge dans les ceintures parce que je trouve qu'à chaque fois, comment dire, Burda, il est, comment dire, il est trop court en ceinture, il faut toujours rajouter quelques centimètres. Et alors, en plus, ils m'ont fait une boulette, il y a une coquille dans la... Il faudra que je vous le marque là, parce que j'ai pris aucune note sur mon carnet, d'habitude j'en prends. Mais bon, vous voyez, il marque que les passants là, il faut les découper 4 fois. Je sais pas si vous les verrez bien là. 4 fois. Et je me dis, 4 fois des trucs au pli. Et sur le patron, c'est marqué qu'il faut faire au pli. Par contre là, c'est marqué en fait, c'est 4 ceintures. En fait, il faut les faire 4 fois parce que vous avez 2 dos et 2 devant. Et donc 2 dos, 2 devant, 2 dos, 2 devant. Ça fait 4. Sauf que, ben non, en fait, c'est marqué au pli. Moi, j'ai tout coupé au pli. Donc en fait, la ceinture arrière, je la laisse au pli. Et les 2 ceintures avant, une fois que je les ai placées je les place avec comment ça s'appelle, des épingles pour avoir ma marge de couture. Je vois s'il faut que je coupe un peu plus ou pas. Et puis après, je laisse devant et je recoupe devant ce que j'ai mis en trop. Je sais pas si ça a été compréhensible, mais en gros, j'ai laissé plus de ceinture parce que bah, sur Burda, ils en mettent pas. Et en plus, là, ils m'ont fait une coquille sur la planche patron. Ils ont marqué au pli et c'est pas au pli, en fait, c'est en double. Par contre, je trouve que ce pantalon, il est vraiment bien. J'hésite, non, je pense que je vais le faire. Je vais me le couper pour moi dans ma taille. Je pense que je vais faire un 42 pour être sûr d'être bien à l'aise. Parce que là, j'ai un peu rediminué du ventre. Mais ouais, je vais faire un 42 pour être sûr d'être à l'aise et que comme ça, si ça gonfle et ça dégonfle, ça peut rentrer parfaitement. Mais ouais, je pense que c'est un pantalon que je vais me faire ça. Parce qu'il est vraiment bien. Et puis je vous dis, selon la matière, alors Johan, lui, ça lui fait vraiment un pli comme un pantalon de costume, quoi, d'homme. Et pour Alice, ça fait un côté fluide. C'est vraiment très joli. Pour l'instant, elle m'a dit, le pli me le met pas. On verra après. Donc si elle veut que je mette le pli, je mettrai le pli. Mais sinon, ça devrait être bon. Comme ça, je veux dire. Ça devrait être bon comme ça. Bon, je vais vous laisser parce que je vois le truc et je me dis presse-toi, presse-toi. Parce que sinon, t'auras pas le temps. Je vous reprendrai probablement dans la journée pour vous montrer où j'en suis. Et puis, ben, je vous retrouve assez vite pour voir l'évolution. À tout à l'heure. Bon, je vous reprends pour la suite et je me rends compte que j'ai complètement oublié de vous dire d'où étaient issus les patrons. Hein, voilà, bon, les autres, je vous les dirai dans le bilan couture. Pour la veste et les 2 pantalons, ils sont issus de ce Burda de juillet 2024. Le pantalon, c'est celui-ci. Au début, je voulais faire l'ensemble là, mais la veste, elle est quand même en 4/4, c'est une masterpiece, donc ça aurait été trop long. Déjà, pour l'autre veste, j'ai enlevé les poches et tout ça pour aller beaucoup plus vite. Mais le pantalon, il est très 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 bien. C'est celui que j'ai fait et pour Yohan et pour Alice en taille 36. Donc ça, c'est bon. Et la veste, c'est celle-ci. Donc au début, je voulais faire tout l'ensemble, mais le pantalon est vraiment trop large. Déjà que moi, elle est vraiment vraiment mince. Elle risquait de nager dedans. Le seul truc, je voulais vous trouver, attendez, le schéma technique, ouais, je sais pas si vous verrez bien. Le seul truc qu'il y a, je sais pas si vous verrez là, c'est que le col, il a un espèce d'arrondi volanté comme ça. Et ça, je ne l'ai pas fait. Parce que je trouve que ça fait trop faux vol. Bref, bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer. Donc le pantalon est fini. Voilà, il me reste plus qu'à mettre... voilà, le pantalon est fait, il me reste plus qu'à mettre le bouton. J'aurais dû entoiler les 2 parties de la ceinture. Je trouve que le devant fait trop mou. L'intérieur, voilà, j'ai entoilé l'intérieur, mais pas l'extérieur. Mais sinon, il est très très bien. Et elle a dit de pas lui mettre le pli. Son frère, lui, il a un pli devant. Et elle a décidé de ne pas mettre le pli. Donc ça, c'est bon. Et ce matin, j'ai découpé en vitesse le tissu hier soir. Parce que hier, Alice était à sa journée de défense. Donc elle a passé toute la journée à l'école de gendarmerie. D'ailleurs, elle a cartonné au tir. Elle a été sélectionnée. Ils lui ont demandé si elle voulait pas venir. Il y a apparemment un truc pour défendre les couleurs de l'endroit où on a fait sa journée de citoyenne, là. Mais c'est dans le Vercors, c'est pendant 2 jours, donc elle ira pas. Mais oui, résultat, elle a cartonné au tir, donc elle était très contente. Et le soir, on avait le récital de Johan, où il a joué sa guitare. Donc hier, j'ai eu très très peu de temps pour coudre. J'ai juste eu le temps de découper la veste. Et donc voilà, j'ai déjà fait tout le haut de la veste. Voilà,
tout ça c'est fait, il faudra qu'elle essaye. Et en même temps, en parallèle, je vais essayer de ne pas vous bouger parce que je suis dessus, j'ai commencé à préparer la doublure. Donc là, j'ai des côtés. Donc voilà, je m'y remettrai peut-être ce soir, mais c'est pas sûr. Demain, oui, parce que là, il est 14h20, on part dans 10 minutes pour aller voir... comment ça s'appelle ce truc? Moi j'appelle ça Digital Circus, The Amazing Digital Circus, with the English accent, obviously. Donc du coup on va aller voir cette petite série que mes enfants suivaient sur YouTube, puisqu'ils m'ont dit oui mais vous nous montrez tous vos films de quand vous étiez jeunes, mais nous est-ce qu'on a le droit de vous montrer nos films? Et comme ils ne demandent jamais rien, ils nous ont demandé s'ils ne pouvaient pas aller voir l'épisode final au cinéma. Donc voilà, on va au cinéma tout à l'heure, ça doit faire la première fois depuis 17 ans que j'ai pas mis les pieds dans un cinéma. Bref. Et demain c'est l'anniversaire de monsieur. Donc il va falloir que je me trouve des petits créneaux pour finir de coudre la veste. Déjà ce matin, en 1 heure, je trouve que j'ai vraiment bien fait, puisque j'ai tout fini ça, et j'ai avancé la doublure. Il va me rester toute la partie doublure dos et les manches. Et puis ensuite tout assembler. Voilà. Et à découper ma robe, puisque ma deadline est mercredi, et qu'on est samedi. Je me suis mis une deadline mercredi, parce que après, les derniers temps, avant le mariage, je vais avoir le temps de préparer la maison, machin, bref, tout ça. Donc résultat, je ne veux pas avoir à coudre. Donc voilà. On verra ce que j'arrive à faire ou pas. Je vous arrêterai la vidéo probablement demain. On verra. On verra où j'en suis. Moi, je vais vous laisser là. Je vais partir au cinéma. Et puis, je vous retrouve ce soir ou demain. Je vous retrouve pour la suite et fin. Donc, moi, hier, c'était dimanche, j'ai passé ma journée entière, mais j'ai fini la veste. Je vous avoue quand même que je suis restée jusqu'à 10h30. Donc, moi, je l'avais commencé samedi matin, j'avais juste assemblé, donc je l'ai faite. Sans mentir, j'ai bien dû mettre 6-8 heures peut-être pour la faire. Parce qu'en plus, je n'ai fait que des boulettes, donc j'ai dû découdre, recoudre, je n'ai pas arrêté. Bon, donc là, elle est faite. Alice m'a demandé, parce qu'il y avait de l'embu à résorber. Il y en avait beaucoup quand même. Elle a préféré le côté un peu froncé. Donc je lui ai froncé pour résorber l'embu. Elle trouvait que c'était plus joli. Voilà. Et là, ce matin, j'ai fini d'attacher la doublure en bas. Et puis, pour une fois, je vais vous montrer quand même. J'ai laissé suffisamment d'espace pour retourner ma veste, parce que d'habitude je laisse 10 cm, et là j'en ai laissé 20 parce que je me suis dit au bout d'un moment j'en ai marre de tout repasser par un mini trou là. Donc voilà, elle l'a essayé hier avec la doublure, oui, alors elle me dit ouais c'est embêtant parce que du coup elle l'avait essayé sans doublure, et après avec la doublure elle dit ah ça coince un peu au niveau du dos, et ça c'est le problème je trouve de toutes les doublures quoi. De toutes les vestes, je veux dire. Une fois qu'on met la doublure, je trouve qu'on est un peu coincé dedans. Bon, elle va mériter un bon petit coup de fer, hein, parce que là, pour l'instant, elle a l'air toute momolle. Je vous ai pas montré, mais au niveau des manches, en fait, c'est juste une fente. Très originale. Et là, ce matin, j'ai fait les boutonnières. Donc, j'ai rattaché et j'ai fait des boutonnières qui sont ici. Eux, ils préconisent un seul gros bouton au milieu. Moi, j'en ai mis 2. Donc, voilà. Et les boutons, c'est des anciens boutons à moi que j'ai récupéré d'un ancien pantalon de la même couleur. Et ils vont, je sais pas si on les verra bien, parfaitement bien. Alors vous le voyez plus rouge qu'il n'est. Mais voilà, ça va parfaitement bien. Donc j'en avais 3, donc j'en ai mis 2 sur la veste et 1 sur le pantalon. Donc voilà, Miss Alice a son petit ensemble, son costume. Et donc voilà, ça mérite un petit coup de fer et ce sera fait. Moi, j'ai sorti le tablier de mémé, voilà. Pour découper ma robe. Là, je vais aller la découper. Et commencer par le volant, qui est un peu plus compliqué. Je vais découper tout le volant, c'est un espèce d'escargot. Hein. Je vais aller découper le volant, et puis faire tout le mini... Je crois qu'il s'attache par le dos, donc il y a déjà une couture anglaise. Et ensuite, il faut que je fasse tout le mini ourlet, mini, sur tout l'escargot, là. Donc, ça va prendre du temps, et ça va être chiant, et je voudrais le faire aujourd'hui. Du coup, aujourd'hui, je suis restée ici. C'était pas prévu.
Ce matin, je devais faire, aller me balader avec Ripley parce que ça faisait 2 jours qu'on était, vendredi, j'étais pas là l'après-midi, ensuite le récital le soir. Samedi, j'ai cousu le matin, donc j'étais assis. Le samedi après-midi, on a fait le cinéma, donc j'étais encore assis. Et dimanche, j'ai passé la journée ici, assise. Donc je me suis dit, ça va nous faire du bien, toutes les deux, d'aller faire un tour. Et ce matin, il fait 17 et il pleut. Il pleut pas, il pleut pas. Puis alors des douches, hein. Donc bon, du coup, je suis restée là. Ça m'a permis de finir la veste que je devrais commencer que maintenant. Et donc voilà, elle est faite et je vais pouvoir découper mon tissu et commencer la robe. Ça, voilà, ce sera fait. Repartir sur la veste, qu'est-ce qu'on en pense? On en pense qu'il y a des coquilles et que je vous en parlerai un peu plus dans le bilan couture, mais on voit que c'est un ancien patron parce que c'est un modèle best-of. Ah non, pas le blazer. Ah bah non, pas le blazer, alors donc non, je dis des conneries. C'est pas un modèle best-of, donc voilà, il y a des coquilles quand même. Ce magazine, là, à force de le voir et de rechercher mes pages, j'ai trouvé deux patrons qui sont pas mal. Alors, le haut là, je sais pas si vous le voyez, ce petit haut là, et puis la jupe. Et je pense que ça va faire partie de mes projets de l'été, puisque je viens de répondre à vos messages. Aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, la semaine dernière, j'ai posté la vidéo sur mes envies et projets, je sais plus comment j'ai noté ça, envie et inspiration pour cet été. Et je me rends compte que j'en ai fait vraiment beaucoup. Et j'essaye un peu de centrer pour, voilà, comme je vous ai dit, hein, j'avais fait les besoins, les envies, et j'essaye de centrer le truc. Et ouais, là je trouve que le fait d'avoir travaillé qu'avec ce burda-là, j'ai vu des modèles, je pense que j'aurais peut-être pas forcément pensé à ceux-là. Donc ouais, c'est pas mal d'avoir eu que ce burda pour faire les trucs, du coup ça m'a fait réfléchir. Voilà, je vais vous laisser ici. Je vais clôturer ce vlog ici parce qu'il faut que je vous le monte et je sais même pas si je vais réussir à le monter et à vous le sortir avant la fin de semaine. J'aimerais bien, sinon ça va être décalé la semaine prochaine, mais du coup ça va me décaler dans les autres vidéos, bref. Je vais donc arrêter ici, vous verrez le résultat de tout ça, des vêtements portés et de la robe dans le bilan couture. Qu'est-ce que je voulais vous dire? N'oubliez pas, pour ceux qui restaient jusqu'au bout, que j'ai toujours 10% sur la boutique, ça s'arrête le 3 juillet. Donc vous avez 10% sur toute votre commande, pour ceux qui ont envie de se faire un peu plaisir, avec des petites illustrations, et voilà. Et je devrais aussi, au moment où vous verrez cette vidéo, j'ai les carnets. Attendez, ça va me casser la figure. J'ai fini mes petits stickers, et je vous le montre de loin. Ah non, ça c'était mes exemples. Et j'ai mes carnets couture qui sont en préparation. J'ai reçu mon matériel pour les finaliser. Et donc je vais pouvoir les proposer à la boutique. Voilà. Et donc ils seront eux aussi à 10%. Et en plus, il y a aussi déjà des trucs en promotion. Donc c'est cumulable, je veux dire. Voilà, parenthèse autopromo terminée. J'en ai donc fini. Je ne sais pas quand est-ce que je vous retrouve. Je ne sais pas dans l'ordre où je vais diffuser les vidéos, donc je verrai bien. Moi, je vais vous laisser donc ici. Je vous retrouverai bientôt. D'ici là, prenez grand soin de vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.